Bonjour à tous. Bonjour à toutes. C'est le Golf Paris-Longchamp qui nous reçoit aujourd'hui, mon cher Quentin. Comme bonjour. très souvent, bonjour. Comme très souvent, effectivement, pour faire un test aujourd'hui qui va séduire, je le sens. On sent aussi beaucoup de gens. Et oui, parce que nous allons tester aujourd'hui l'un des tout derniers modèles de chez Ping. Il vient de sortir, il est depuis quelques jours seulement. En dehors de l'embargo. Exactement, c'est-à-dire qu'il est maintenant sur les étagères des Pro Shops et des magasins de golf. Oui. Je parle bien sûr du i530, le hollow body le plus puissant de chez Ping. D'après eux. D'après eux, depuis quelques générations. Voilà. On le teste, oui. On en débat. On en débat, et puis on se retrouve pour le verdict. Pour le verdict. À tout de suite. Eh bien, ça y est. C'est fait. Ce i530, ce fer i530 de chez Ping n'a plus aucun secret pour nous. Normalement. Un test agréable. Oui. Hein, un test très intéressant, très surtout agréable. En plus, il faisait beau, donc déjà, la première condition était bien. Ça, c'est... Oui. Hein, ça change tout, en fait. Hein. Enfin. Alors, écoute, on a testé donc un fer 7 de cette gamme. C'est un club qui était lofté... À 28 degrés. À 28 degrés, hein, ce qui est assez fréquent aujourd'hui. On a vu les lofts diminuer. Ce qui est généralement compensé par le travail des shafts. Et c'est aussi le travail des masses qui sont répartis tout autour, voilà. qui augmente l'élévation, et ce qui fait qu'en arrivée, en bout de course, on arrive à avoir quand même des trajectoires qui sont logiques. Hein. Donc c'est un fer qui est disponible, c'est la grande nouvelle pour deux types de joueurs qui sont... les droitiers et les gauchers. Et oui, formidable, bien joué Ping. Un petit peu d'architecture pour commencer. Nous avons une face forgée flexible, nous dit Ping, qui est en acier Maraging C300. Voilà. Alors, c'est un acier, vous le savez, qui est particulièrement dur et qui donne des vitesses de sortie de balle... assez importantes. De sortie de club, assez importantes, très importantes. C'est ce qu'ils recherchent, hein, c'est la 500, c'est fait pour ça. Voilà. Et là, par contre, parce qu'on peut quand même un tout petit peu déjà, dans ce début de verdict, vendre un peu la mèche, pourquoi est-ce qu'il précise que la face forgée est flexible ? Parce que en fait le Maraging est un acier très dur, mais on sait aussi que le grand-père de ce 530 qui était le i500 avait un problème, c'est qu'il avait tendance à faire avec les balles ce qu'on appelle des fly. Et des fly, c'est une balle qui n'accroche pas, qui n'a pas assez de spin et qui se met à voler et qui est incontrôlable. Alors, il précise que la face reste flexible pour qu'on ne pense pas que le Maraging qui est très dur fasse que le problème perdure. Hein, c'est la solution. C'est pour ça que ça a été précisé. Sinon, nous avons un corps creux d'une façon générale. C'est ce qu'on appelle un hollow body. Hollow body. Qui est en acier 17,4. 17,4 également appelé inox. Voilà. Ping insiste bien sûr sur le placement de stries Micromax pour optimiser bien sûr et adapter le spin à chaque numéro, en espaçant plus ou moins les stries. Nous avons quand même globalement un nombre de stries qui est resserré, donc plus de stries. Pourquoi ? Pour la raison qu'on a évoquée tout à l'heure. Une canne qui a tendance naturellement, parce que c'est une canne qui est très orientée sur la puissance, qui a tendance naturellement à produire du fly, on augmente le grip, on augmente le nombre de stries pour essayer de faire qu'elle accroche le plus possible pour qu'elle puisse réagir correctement en touchant le green. Le centre de gravité de cette canne, d'une façon générale, est bas. Oui. Et nous trouvons un polymère dans la partie creuse, donc la cavité interne en fait de ce hollow body. Nous retrouvons enfin des poids en tungstène qui sont là pour équilibrer la face de club et bien sûr augmenter sa tolérance. Voilà, au talon et en pointe. Exactement. Et puis pour finir, sur ce 530, Ping inaugure l'utilisation des nouveaux shafts de chez True Temper qui sont les Dynamic Gold Mid. Qui sont proposés en 2 grammages, à savoir 100 grammes et 110 grammes. 115 grammes, pardon. Pour ce test, nous avons utilisé donc le Dynamic Gold Mid 100 grammes. Voilà, je pense, d'un point de vue architectural, tout ce qu'on avait à dire. On a fait le tour. Et on va pouvoir attaquer maintenant
Le verdict. Tu t'en frottes les mains, le verdict à proprement parler. Et on va commencer, bien sûr, par la qualité des matériaux. Et là-dessus, comme toutes les grandes marques, même comme chez toutes les marques, c'est parfait. Le club est magnifique, il est assez fin en plus. Oui. Ils ont vraiment cherché à faire une finition assez fine, pas le style tour, mais quand même éviter c'est un des avantages du hollow body. Voilà. Ils arrivent à avoir ces formes-là, à sortir du côté gros pâté pour réussir à affiner la canne tout en maintenant. Et c'est très bien réussi, la top line est assez fine. Ouais. Voilà, donc moi là-dessus, j'ai aucun souci. Ping, pour moi, prend les 1 point. Je suis absolument d'accord avec toi. Enfin, Alors, le point, un point sur la un qualité point. des matériaux, et le deuxième point dans ce chapitre-là, c'est l'innovation. Là, par contre, qu'est-ce que tu as à nous en dire? Pour moi, il y en a pas parce que tout ce qu'on a fait dans l'architecture, quoi qu'il arrive, ils l'ont déjà utilisé. Absolument. Plus ou moins en revenant dans le temps. Donc ça là-dessus, et tous les grands fabricants font aussi le coup des points en tungstène, des stries, on travaille, etc. Donc, là-dessus, pas d'innovation. Absolument, je suis complètement d'accord avec toi. Donc, 1 point au total, je dirais, sur cette partie de la phase statique du verdict. Nous avons donc une canne qui ne révolutionne pas le marché, mais qui est simplement une amélioration des divers concepts qui ont été mis en place au fil des années, au fil des modèles. Qualité statique. Qualité statique, il repose parfaitement. Ça, il est bien à plat. Je confirme. Il met la balle au centre des pieds. Enfin, là-dessus, il n'y a aucun souci. Il se pose bien et il n'y a pas de moment où il penche vers la droite, où il se referme directement. Donc là-dessus, le travail au niveau de la semelle, pour moi, était parfait. Très bien fait. Moi, je trouve qu'on a une bonne posture aussi, naturellement, une fois que le club est à plat. Oui. C'est relativement vertical, j'aime bien un petit degré de verticalité en plus. On les fait sur mesure, ceux-là, à chaque fois chez Ping. Donc là-dessus, j'ai aucun souci. Ouais, mais c'est très bien fait en fait, et du coup la canne repose vraiment très bien. Ouais. Donc à ce sujet-là, donc sur les qualités statiques, sur les 2 points que le i530 pouvait prendre, il les a pris. Mon cher Quentin, c'est parti pour les options. Stock shaft et stock grip. Alors, même s'il préconise donc le Dynamic Gold Mid, il y a quand même 11 shafts au total, minimum. Parce que comme ils les mettent en ligne, moi j'ai du mal à compter de temps en temps parce que ça se ressemble un peu. Oui, je comprends. Donc, mais je sais qu'il y en a 11 minimum. D'accord. Donc il y en a peut-être 12-13. Et grip, alors comme d'habitude, toujours les mêmes 3, avec les tailles bien sûr mises à la taille à chaque fois. Donc 3, au moins c'est le minimum syndical. C'est le minimum syndical, absolument. C'est notre minimum syndical. C'est le nôtre, c'est clair. À noter également, puisqu'on parle de stock shaft, que le Dynamic Gold Mid sur lequel on l'a testé est un très bon shaft. Oui. Je le trouve confortable. Je pense qu'il l'est vraiment, notamment pour les amateurs, parce que il met la balle un petit peu plus haute, plus facilement, avec moins d'efforts. Surtout, il se plie pas n'importe comment. Et il se plie d'une façon très régulière. Voilà, c'est très régulier, donc on se dit, tiens, quand ça c'est la qualité True Temper. Oui, c'est quand on se dit, tiens, c'est bizarre, le shaft a réagi bizarrement à un moment, c'est là on sait que avec ce shaft-là, c'est que le swing a été mauvais, ou le rythme a été mauvais. Oui, absolument. Mais dès qu'on est à peu près en rythme, le shaft répond tout seul. Alors ça veut dire bien sûr, parce qu'on parle d'un shaft à 100 grammes là en l'occurrence celui qu'on a utilisé pour le test, il est évident qu'on est sur des grammages quand même encore assez importants. Donc peut-être qu'avec des grammages moindres, d'autres modèles forcément seront plus intéressants, mais en tout cas sur cette gamme de poids, 100 grammes et légèrement au-dessus, aucun souci. Très bon shaft sur ce Dynamic Gold Mid, rien à dire. Ok, donc nous avons fait le tour sur stock shaft, stock grip. On ne peut pas mettre autre chose que les 2 points. Les 2 points. Nous rentrons dans ce verdict maintenant dans sa phase dynamique. Oui. Donc nous allons traiter à présent de la stabilité et du moment d'inertie du club. Je trouve que c'est vachement bien réussi. Oui. C'est pas mal. Oui. J'ai pas trouvé ce club hyper impressionnant au niveau stabilité, mais je l'ai trouvé très très stable. Donc pour moi, il est vraiment dans la partie haute des clubs ayant un moment d'inertie très conséquent. Hélas, comme d'habitude, on n'a jamais de chiffres. Non. Mais j'ai eu beau décentrer la balle légèrement, vu le public visé, on décentre un peu, mais bien sûr, on pas fait tant des que ça.
Et en fait, c'est un moment, j'ai senti un truc vibrer, mais je me suis dit, c'est bizarre, mais là, c'était pas la tête de club, c'était le shaft. Le shaft, parce que t'avais trop décentré. J'y étais allé un peu fort sur ce coup-là. Sinon, moi, j'ai trouvé que la tête, elle avait une très bonne compensation, mais qui n'était pas excessive, qui était vachement, quelque part, raisonnable. C'est-à-dire qu'on a un gommage, du fait notamment des masses tungstène, hein, je pense, hein. On a un gommage des effets latéraux, mais qui reste relativement léger. Ça veut dire qu'on peut imprimer des effets, hein, mais qui seront moins marqués qu'avec une canne pleine, évidemment, mais on peut en imprimer. Voilà. Et j'ai trouvé que le taux de correction était en fait très confortable, cohérent et confortable à mettre en place sur le parcours. Je l'imagine très bien, tu vois. C'est justement pour te le viser, je pense que ils ont un peu, ils n'ont pas anesthésié justement les effets. C'est exactement ça. Ils les ont légèrement compensés, ce qui fait qu'on se dit on peut quand même le travailler. Mais le mot est tout à fait juste, c'est qu'ils ont vraiment pas anesthésié la canne en fait. Voilà. C'est parfait. Donc là, elle est bien vivante, elle marche bien personnellement. Enfin, elle marche. Oui, elle fonctionne bien. Voilà. Très plaisamment en plus et facilement surtout. C'est pas un club où on pose par terre, on se dit qu'est-ce qui va m'arriver. Donc du coup, au chapitre de la stabilité, il y a aucun doute. Hein. Les 2 points. On lui a donné 2 points. Et oui. Nous allons maintenant parler de puissance, mon cher Quentin, parce qu'il faut le dire, c'est quand même, et de Smash Factor. Évidemment. C'est quand même une des caractéristiques de cette canne. Le i500 à l'époque déjà était probablement la canne la plus longue, en tout cas de tout le catalogue Ping, ça c'est sûr. Oui. Et peut-être une des plus longues du marché. Court, hein. Là encore, on est avec une phase, même si elle est à 28 degrés, on en reviendra dessus après dans la trajectoire, mais il n'y a pas d'incohérence. Non, il n'y a aucune incohérence, et on n'oublie pas que cette face est en Maraging, parce que généralement ça aide pour la puissance, et là, puisqu'on en a parlé, on va donner un Smash Factor. Voilà, de 1,45. 1,45 pour un fer 7. C'est un hybride, ça, je crois, non? Voilà, donc ça, c'est plié. C'est ça. Ça doit être un Smash Factor d'hybride. Et répété, surtout. Et alors, surtout répété avec une grande facilité. Oui. À un moment, on pensait que la machine était bloquée. Voilà, qu'elle était là, 1,45. Et du coup, on a commencé à faire des fautes de contact exprès pour faire descendre le Smash Factor. On s'est dit non, non, ça descend. Donc, et puis surtout, en descentrant légèrement, c'est pour ça qu'on s'est dit, la machine est bloquée, c'est qu'on descendrait un petit peu volontairement. Et c'était toujours 1,45. Ouais. Et je trouvais ça hallucinant et je me suis dit, mais en plus, les balles, elles avancent, quoi. Ouais. Et tout le reste du data fonctionnait bien. Ouais. Le spin, la vitesse, la hauteur de balle, vitesse de club, vitesse de... Enfin, tout le reste du data fonctionnait. Il n'y a que le 1,45 qui était coincé. Ouais. Maintenant, le club est super tolérant et super puissant. Il est tolérant, pas super tolérant pour moi. Il est tolérant. Oui, il est tolérant. Il est tolérant. Mais et par justement, 1,45, un peu partout près du sweet spot. Grosse puissance, hein, vraiment grosse puissance, on l'a vu au niveau des chiffres. Hein. Ah oui, moi j'ai fait des bonnes distances. Tu as fait des 160 mètres non, 170. 170 en plaisantant. On était avec un 7 quand même, et il faisait pas plus de 12 degrés. Hein, donc, oui, il faisait beau. Il faisait beau, au moins. Hein. Donc, effectivement, une canne qui est très, très, très puissante. Donc forcément, sur les 2 points qu'on pouvait lui donner... forcément pris. Hein. Voilà. Parlons spin. Comme d'habitude. Exactement. Allez, est-ce que tu as un taux à nous donner, un taux moyen de spin sur la séance? Un taux moyen sur les bons coups que nous avons réalisés, on a enlevé les pires, hein, évidemment, parce que là, le spin est ridicule, n'a pas de... valeur. Aucune. Donc on est à 6900 en moyenne sur les coups normaux qu'on va dire, on a fait entre 1,40 et beaucoup de 1,45 au niveau du Smash Factor. Et surtout l'angle d'attaque qui correspond à un fer 7. Oui. Donc, bien. Hein. Oui. Voilà. c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, c'est 7000 la norme. On est à 6009, c'est 7000 pour un, oui, mais pour un 33 degrés. VGA. Hein, sur un 33 degrés. Là, c'est pour un 28, ils nous ont calé un 6009. Perso. Alors, on voit qu'il y a une maîtrise du spin. On voit que le spin, par contre, n'a pas tendance à être supérieur à la norme par rapport à une lame. Non. Ce qui veut dire qu'effectivement, qu'on le veuille ou non, quand même, le durcissement global du club... ça on enlève. Il enlève un petit peu de spin à la balle. Hein. Exactement. Donc, à ce niveau-là, 6009, rien à dire, on est exactement dans la norme, on peut pas être plus royaliste que le roi. Sur les 2 points qu'on pouvait attribuer à ce i530 pour le spin, on en a donné combien? 2. Et voilà.
Trajectoire de balle à présent. Oui. Alors ça, c'est quelque chose de très important parce que la trajectoire de balle, c'est vraiment une condition sine qua non. C'est ce qui fait le jeu, quoi. Le jeu. Voilà, pour choisir une canne plutôt qu'une autre. Hein. Ah ouais. On va commencer par un angle de décollage. 22 degrés. 22 degrés, ça nous place où ça? Bah, ça nous place pile poil dans la catégorie des joueurs. Ouais. Justement, donc catégorie player sur un hollow body. Hein. Voilà, on est sur un hollow body, on est en plein dedans. Donc félicitations. L'angle est parfait. De décollage. Bravo. Voilà, et avec un apex de 34 mètres. J'aurais dit un petit peu haut, sauf que bah en fait c'est lié à la puissance du club. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est comme la balle continue à monter, avancer, elle s'arrête pas à 30 mètres, elle continue, elle fait 4 mètres de plus. Parce que normalement elle devrait commencer à plonger, on va dire elle est à 140, hein, ce qui est normal pour un faire 7, tu vois, 140 mètres, elle devrait commencer à plonger, enfin normal pour un très bon joueur. Hein. Oui, donc elle devrait commencer à plonger à 140, là elle commence à plonger, elle est à 160 passés ou 170 comme on le disait tout à l'heure. Presque, oui. Donc il est logique qu'entre 40 et 70, un peu plus, entre 140 et 170, on a de l'élévation sur 30 mètres de long, ça fait forcément un apex qui est un petit peu haut. Ce qui est logique. Hein, tout à fait logique. Donc, parce que c'est logique justement, concernant ces trajectoires de balles et qu'on les a trouvées d'une façon globale très agréable, parce que droites, elles sont perforantes, c'est des coups de fusil, mais pas des coups de fusil au ras du sol, c'est vraiment juste. Ça part comme ça. On a une très belle portée, mais en ligne droite. Et donc ça, c'est très agréable. C'est vraiment, personnellement en tout cas, c'est ce que j'aime le plus sur les trajectoires de balles. Donc à ce chapitre-là, sur les 2 points. Il a pris les 2 points. Il a pris les 2 points. Vient le chapitre à présent du feedback et de la sonorité. Oui. Alors feedback, nous, on a senti une zone d'impact. Oui. C'est-à-dire, on sait si on l'a prise un peu de vers le sweet spot, un peu vers la pointe ou un peu vers le talon, mais on ne sait pas exactement. Alors non, l'identification est quand même un peu plus précise qu'on aurait pu le craindre, parce que justement, on a cette dureté. Oui. On a cette dureté de matériaux. C'est une petite, voilà, à chaque fois on a un point et on le ressent plus. Ça fait des petites zones, comme tu dis. Des petites zones, mais ça reste une zone. Donc, mais ça reste une zone parce que c'est un hollow body. Voilà, tout simplement. Donc en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de masse derrière le point central, le sweet spot, puisque c'est creux derrière. À partir de là, n'ayant pas de masse, il est évident que la retransmission, quand on centre la balle justement dans la phase de club, la retransmission de l'onde de choc passe par la périphérie de la tête de club, plutôt que de venir directement dans le prolongement, de l'axe du sweet spot en fait. Hein. Donc feedback sympa, oui, agréable, mais un peu dur. Un petit peu, voilà. Un peu dur le feedback, ça oui. Hein. Donc c'est lié à ce petit micro-zoning. On sent que le club, il est. Oui, on sent que la phase de club est très dure. Et moi, ça c'est un pourtant reproche. Flexible, mais voilà. Alors c'est ce que dit Ping. Mais moi, je trouve qu'on retrouve cette faute principale de cette canne, qui est la dureté de la face, selon moi. Je le trouve qu'on on le subit surtout au niveau de la sonorité, justement. Oui, parce que la sonorité, alors ça claque bien. Ça claque fort. Ça claque sec, fort. On a l'impression de mettre un coup de canon à chaque fois. Oui, on a l'impression. Moi, c'est assez. Moi, j'aime bien ça. C'est très agréable. C'est hyper agréable. Mais là, avec la sonorité, c'est un petit peu au-delà de ce qu'on attend, parce que justement on se dit c'est bizarre, c'est un poil plus fort encore et j'entends plus ma balle partir. C'est exactement ça. Donc, ça peut manger les sensations qu'on peut avoir dans les doigts, mais ça claque, c'est un joli bruit. Je préfère 1000 fois juste un peu fort. Voilà, je préfère 1000 fois de voir une canne qui réagit, qui claque un peu, plutôt qu'une canne qui amortit tout, qui, comme je disais tout à l'heure, est anesthésiée. Ça, c'est l'horreur. Y a pas photo. Mais par contre, là, ça claque un peu trop, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? On sent que c'est dur. On en parlait hors antenne, on va dire, et on se disait quand même, est-ce que sous pression, ce type de contact ou de bruit auquel tu vas t'attendre à l'impact va vraiment t'inciter à aller traverser la balle, faire jaillir la balle du club. Si tu es sous pression, que tu essaies de contrôler, tu vas pas avoir envie de vraiment de lâcher le coup et de faire claquer la balle comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois. Donc, au niveau des sensations, en tout cas, sur les 2 points possibles qu'on pouvait attribuer entre feedback et sonorité, alors on n'a pas non plus minoré la note pour la sonorité parce que c'est aussi une question de goût. Oui. Hein, mais par contre, nous avons minoré l'ensemble pour arriver à 1,5 point sur les 2 possibles. Sur les 2 points possibles.
Le dernier chapitre de ce verdict, ce sont les sensations. Nos sensations. Voilà, les nôtres. On connaît que celle-là, de toute façon. Dis-moi, qu'est-ce que tu as pensé de cette canne alors, j'ai trouvé cette canne très agréable, très facile à jouer, enfin, elle est tolérante et tout. Elle minimise un peu les effets, donc elle met assez vite en confiance. Pour moi, le seul petit défaut, c'est comme tu l'as dit, c'est le bruit qui est un petit peu trop fort, qui ne donne pas toutes les sensations qu'on devrait ressentir. Ouais. Donc, ça reste un hollow body quand même. Donc il a une tolérance qui est très 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 appréciable. Ouais, vraiment. Ouais. Ah oui, ça. Je le trouve très juste, très harmonieux. Les trajectoires de balles sont très bien, magnifique. Mais c'est quand on arrive. Il a une puissance phénoménale. Une puissance qui dégage énorme. Mais pour moi, c'est juste ce bruit qui est un peu fort. Je me dis, au bout d'un moment, on se dit, mais je lance des boulets de canon, mais est-ce qu'on va finir par sous-cluber un peu de trop? C'est le risque. C'est le risque, on va se dire, tiens, je vais sous-cluber encore plus, et là, pourquoi je suis court. Pourquoi je suis court, hein, c'est ça. Mais donc, après, c'est une habitude à prendre, comme les one length, les clubs à hauteur unique. Tu te rappelles, quand j'avais pris un pitch, et puis je me suis dit, c'est longueur faire 7, faut que je fasse un demi-coup, et j'ai fait la demi-distance. Ouais, c'est ça. Je l'ai tapé plein pot, c'est un pitch. Donc, c'est une histoire d'habitude à avoir, et surtout, d'apprécier le bruit, même s'il est un petit peu fort à mon goût. Oui, c'est un bon résumé, je trouve. Moi, sensation, j'ai trouvé la canne très très moderne. Moderne, je veux dire par là, elle est légère, elle est maniable. J'ai beaucoup aimé ça, vraiment. Je la trouve bien équilibrée. C'est un club qui est très peu d'offset pour ce type de club. C'est assez agréable parce que ça minimise non seulement le spin, ce qui est agréable en termes de puissance, et là on le voit, c'est un club qui est ultra puissant, mais également ça évite d'avoir des trajectoires de balles trop hautes avec trop de spin. Donc j'ai trouvé que l'offset était très bon, le contact un peu trop clair pour moi, un petit peu trop envahissant. En fait. Voilà, envahissant. C'est bien, j'aime beaucoup, c'est bien joué. J'ai trouvé que c'était une canne phénoménale pour la puissance. Ah, ça. Donc là, il n'y a aucun doute. Si vous êtes même à froid, j'ai dépassé les 100. Si vous avez l'impression qu'il vous manque une canne, voilà, c'est le club qui. C'est bien. Voilà, si vous êtes entre guillemets dans la gamme de joueurs qui va être intéressé et concerné par ce modèle. Voilà. Donc, écoute, globalement, sur les 4 points qu'on pouvait distribuer en sensation... On lui en a attribué 3. on lui en a attribué 3. Voilà. Alors, toutes ces petites notes additionnées nous donnent une note générale... de 17,5. 17,5, ce qui est amplement mérité. Ah oui, vraiment mérité. C'est une canne qui mérite d'être testée, qui est virile, virile, mais qui mérite d'être testée. Oui. La gamme de joueurs pour laquelle on voit ce club... la gamme de joueurs, pour nous, c'est 10-27. Exactement. Voilà, en dessous, non, on n'a pas assez de toucher. Et puis au-dessus, on va justement avoir besoin d'un peu plus d'offset, un peu plus de facilité à la mettre là-haut, un peu plus de tolérance aussi, donc de gommage des effets. Voilà, en général, un peu de ballooning, on retrouvera. Là, c'est quand même... donc je pense que la gamme 10-27 est très juste. Et mon cher Quentin, as-tu un prix? Oui, en acier, ils sont à 235 € le club, et en carbone à 245 le club. Voilà. C'est formidable. Merci. Eh bien, ce test est dorénavant terminé. Oui. Tu avais quelque chose à dire? Non, tout va bien. Merci. J'espère qu'il vous a plu, bien sûr. Nous espérons qu'il vous a plu. Ouais. Mon cher Quentin, on se retrouve toi et moi sur un parcours de golf. Ne me dis pas non, parce que je sais que c'est oui. Oui, puisque c'est bientôt et puis il fait beau. Et il commence à faire beau. Enfin. Exactement. Donc, on se retrouve sur un parcours de golf. Et si jamais il pleuvait, ce sera sur avigolf.com. Exactement. Bon golf à vous. Au revoir.